Je dirais 2 choses. C'est ce que je me dis aussi. La première chose, c'est qu'il faut faire confiance à faut apprendre à faire confiance à votre instinct. Moi, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, actifs pour faire confiance à mon instinct. Parce qu'il était enseveli sous, des années et des années de «c'est comme ça». Que tellement enseveli que je l'entendais plus, en fait. Parce qu'après l'avoir entendu plein de fois et l'avoir, tu vois, mis sous silence, au bout d'un moment, tu l'entends plus. Donc il faut réapprendre à faire confiance à son instinct. C'est la première chose. L'instinct qui te dit, quand on te dit « c'est comme ça », l'instinct qui te dit « non mais attends, ça n'a pas de sens ». Ou alors « non mais attends, naturellement, pour moi, ça va pas ». Trop vieille, c'est pour ça. On commence cet épisode par « Je suis trop vieille, c'est pour ça ». Je pense que c'est une bonne introduction. Oui, voilà, c'est ça, je suis trop vieille. C'est le titre de l'épisode, « Je suis trop vieille, c'est ça ». Alors, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Hein. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté quand je dis ça. Mais pourquoi c'est un épisode un peu spécial ? Déjà parce que je reçois une personne qui n'a pas vraiment l'habitude de venir en France. Donc aujourd'hui, je reçois une très chère Lucie Ataya. Alors peut-être ça vous dit quelque chose parce qu'en fait... on a le même nom. Alors, une première chose, on a le même nom. C'est en mode, quoi ? C'est ma sœur. Et deuxième chose, si vous étiez là au début, les vraies de belles personnes étaient là au début. C'est le premier épisode qu'on a fait ensemble. Une nouvelle personne, la belle personne originale. Ouais. Et en même temps, tu passes une deuxième fois. Alors, Amélie qui est passée dans le podcast juste avant, on en parlait un peu en off. Elle m'a dit parce que je suis une belle personne, genre une magnifique personne. Je dis, je ne sais pas quoi répondre à cette question. La seule réponse qu'il fallait donner, c'est bah oui. Ouais, c'est pour ça que tu passes une deuxième fois. Lucie, comment ça va ? Bah écoute, ça va. Ça va. J'ai encore un peu l'esprit puzzle là pour le coup. Alors oui, à savoir, on enregistre cet épisode chez moi déjà, sur mon magnifique canapé. Et depuis un petit bout de temps, j'ai un puzzle de la marque Peace and Love. Magnifique accent. Parce que Peace and Love, parce que c'est mignon, etc. Et j'ai, pour ceux qui connaissent, j'ai le Je m'emmerdais. Et en fait, je pensais qu'il était genre accessible et pas extrêmement difficile. En fait, il est vraiment chiant parce que c'est plein de fleurs et du coup, les pièces, c'est genre des morceaux de fleurs qui sont... C'est juste des détails et c'est vraiment très dur à faire. Et Lucie, avec moi, on partage un peu la passion puzzle. Du coup, excusez-moi, elle va rajouter une pièce. Voilà. Du coup, on s'est installé, elle m'a dit on fait un puzzle et en fait, elle s'est juste assise, elle m'a regardé le faire. Non, je t'ai aidé, j'ai rangé les pièces par couleur et tout, je te les ai données et tout. Oui, tu m'as aidé. C'était un travail d'équipe. Oui, totalement. Mais du coup, voilà, on a un puzzle à côté et du coup, Lucie est un peu en train de le jeter pour regarder s'il y a des pièces qui peuvent se rajouter. C'est parce que je te disais, la meilleure façon de faire un puzzle quand t'es un peu bloqué, c'est de faire un puzzle quand ta partie active de ton cerveau est engagée. Comme ça, ta partie passive, elle connecte plein de trucs. Mais c'est vrai que alors, on va commencer par les puzzles, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le dernier puzzle que j'ai fait, l'ancien premier puzzle que j'ai fait de Peace and Love, c'est, alors si vous allez sur le site de Peace and Love, si vous avez déjà acheté des puzzles de chez eux, c'est celui qui est genre en mode pop art, donc où il y a plein d'insignes de logos, de marques et tout, où il y a écrit Bad Boy, yes, j'essaie de regarder où est-ce qu'il y a écrit, mais en gros avec plein de stickers, de marques et tout. Et en fait il est accessible et surtout quand je le faisais, j'avais une passion pendant que je le faisais, les Enfoirés. Donc je regardais les spectacles ou j'écoutais les spectacles des Enfoirés en boucle et je faisais ça. Voilà. Bref, on va pas parler puzzle pendant 1h30. Du coup, comment ça va ? Oui, j'allais dire comment tu te sens en ce moment, comment tu te sens aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens bien. Un peu fatiguée parce que je me suis levée à 5h du mat pour venir à Paris. Pour rendre l'Eurostar. En général,
je me sens mieux. Ça a été une phase un peu compliquée à la fin de l'année, le début de l'année, la semaine dernière en particulier. Donc là, je me sens mieux. Je me sens plus légère. Ouais, c'était pas une semaine facile, mais ça va mieux. Cool. Et je le vois, donc ça va mieux. Ouais, je sais. Voilà. J'ai un pouvoir extraordinaire. Voilà, je suis obligée de dire ça sur le podcast. Quand je suis arrivée, Diana m'a dit écoute, à un moment, il faut que tu dises que quand tu me vois, ça va mieux. Alors dis-le. Voilà, c'est bon, c'est fait, c'est dit. Alors, quand tu étais passée sur le podcast, je n'avais pas encore autant de réflexions sur Belle Personne, mais depuis quelque temps, je fais des textes de gratitude à mon invité. Est-ce que tu es prête à entendre ton texte de gratitude? C'est vrai que je l'ai écrit, j'ai écrit 4 lignes et que je pense, pas mal improviser les trucs. D'accord. En direct. Est-ce que tu es prête à l'entendre? Ouais. Aujourd'hui, je reçois une invitée un peu spéciale. J'ai un peu l'impression d'être une youtubeuse beauté quand je dis ça, mais bon. Je reçois la première invitée ever de Belle Personne et en même temps, je ne pourrais pas ne pas les réinviter. Première chose, c'est ma sœur, donc je pense que je n'aurais même pas pu rentrer chez elle si je n'avais pas invité encore une deuxième fois. Deuxième chose, j'en avais envie. Spoiler, c'est un truc assez important. Si vous avez de faire des trucs, faites-les. Voilà. Et troisième chose, je l'aime bien. Et du coup, c'est une belle personne. Et du coup, je suis un peu... encore une fois, j'ai envie de le faire, du coup, je le fais. L'autre chose à dire sur ma sœur, c'est une personne... quand je suis avec elle, j'ai vraiment l'impression d'avoir 30 ans. Alors qu'en fait, j'en ai que 22. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement alignés sur les mêmes valeurs, les mêmes vecteurs de pensée et les mêmes développements personnels que j'ai vraiment l'impression, et bizarrement c'est ce que je dis pas mal avec Marine, mais quand je suis avec Marinette et qu'on discute, des fois j'ai l'impression qu'on a 35 ans dans nos têtes parce qu'on fait des trucs de 35 ans, genre acheter des draps ou des rideaux. Ça c'est Marine. C'est un truc de 35 ans, ça ? C'est un truc de trentenaire d'acheter des rideaux, je suis désolée. Pas de genre acheter des rideaux, mais de prendre le temps d'acheter des rideaux et de se poser la question de quel rideau que je vais acheter parce que ça va pas faire si très joli. Mais du coup, quand je discute avec ma sœur, j'ai vraiment l'impression d'avoir 30 ans des fois. Parce que déjà, je me questionne sur le sens de la vie et sur mon existence. Et puis la deuxième chose, c'est que des fois aussi, on parle de recettes, de croûtons. Alors, à savoir, ma sœur est très fan de croûtons et de chipster. C'est les trucs que je peux pas trouver en Angleterre. Et c'est marrant parce que de vivre en Angleterre, j'ai réalisé qu'il y avait certaines choses, certains produits français qui n'existaient pas, mais qui me manquaient. Il y a plein qui n'existent pas en Angleterre, mais il y en a que vraiment, des fois, j'ai des manques. Et les chipsters et les croûtons à l'ail, c'est ça. Alors, attention, peut-être ça vous intéresser, si vous habitez en Angleterre. Tu peux pas les commander sur Amazon ? Tu peux maintenant. Tu pouvais pas pendant un moment, mais maintenant tu peux. Alors, j'en ai commandé avant de partir, mais ça prend une plombe à arriver. Oh non. Donc, je vais rentrer en France, j'aurai chez moi des croûtons à l'ail et des chipsters. T'auras un placard entier de chipsters et de croûtons à l'ail. Non, j'en ai commandé un de chaque, parce que c'est quand même pas donné. Ah, ok. Est-ce que je peux dire un truc ? Non, alors avant, j'avais un truc qui m'est venu. Oh, pardon. Je me souviens que un Noël, alors je crois que c'était pas Papy Mamie, je crois que c'était Élise, donc notre autre sœur, qui t'avait offert des paquets cadeaux, et dans les paquets cadeaux, c'était que des chipsters et des croûtons. Oui. Et c'était pas genre un paquet, c'était genre 10 paquets. Et je les ai tous mangés. Oui, ça c'est pas étonnant. À chaque fois que je viens, j'amène des chipsters, on les mange en même pas 1 heure, et après je suis en mode à quel intérêt je les amène ? C'est ça pour que tu les manges, alors que bon, bref. Du coup, j'ai fini. Tu peux... Est-ce que je peux dire un truc ? Oui, tu peux dire un truc. C'est marrant que tu dises qu'à chaque fois qu'on se parle et qu'on se voit, t'as l'impression d'avoir 30 ans, parce que moi, à chaque fois que je te vois, j'ai l'impression d'avoir 22 ans. Non, pas juste parce que on dit un peu tout ce qui nous passe par la tête, et il n'y a pas de filtre, et il y a des blagues un peu moisies, mais c'est pas grave. Je prends responsabilité de toutes les blagues moisies que je fais. D'accord. Mais parce que tu me redonnes la vision de tout est possible. Impose-toi, fais ce que tu veux, fais pas de compromis. Tu vois, des fois quand quand tu passes un certain âge, et je dis pas que je suis vieille, hein, mais quand tu passes un certain âge, c'est facile de dire oh, j'ai pas le temps, j'ai passé le temps, c'est plus le temps. À chaque fois que je te vois, tu me rappelles que non, tu me redonnes cette énergie de allez, on fait des trucs, quel que soit l'âge que tu as. Donc, c'est marrant que quand tu me vois, tu as l'impression d'avoir 30 ans, et quand je te vois, j'ai l'impression de. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme si on faisait Freaky Friday, on échange. Freaky Friday, c'est quoi Freaky Friday ? Oh, désolée, je sais pas ce que c'est. On va arrêter l'épisode maintenant. Bref, si vous êtes de ma génération, vous reconnaîtrez la référence Freaky Friday. Sinon, shame on you.
Et donc, tu vas pas me dire ce que c'est parce que je vais rester du coup. Pardon, Freaky Friday, c'est un film, sur lequel, qui est sorti quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille et d'une mère qui inversent changent dans leur leur corps, qui changent de corps. Donc la fille se retrouve dans le corps de la mère et vice versa. Et donc c'est super drôle. C'est avec Lindsay Lohan avant qu'elle parte en vrille. Mais oui, donc c'est instant Freaky Friday. Ok. Bah, je me coucherai moins bête ce soir. Bête, je sais pas, mais un peu plus culturé. On le regardera ensemble un jour si tu veux. Oui, voilà. t'inquiète pas. Comme ça, le prochain épisode, si je te le sors, tu sauras ce que c'est. Mais c'est marrant que tu parles de ça et que tu parles de à quel point on est connectés, on va dire, et à quel point on s'apporte mutuellement. Je suis allée chercher dans mes notes parce que je suis allée retrouver le texte que tu m'avais écrit pour mes 22 ans. Et donc petit, je vais te le passer, tu peux le lire si tu veux aux auditeurs. Mais pour mettre un peu de contexte, du coup, pour mes 22 ans, j'avais envie de faire un truc un peu funky sur mon Instagram. Pas mettre juste une photo de moi en mode j'ai 22 ans, c'est trop cool, mais de mettre une photo, donc la photo qui est lisse, vous pouvez aller voir sur mon Instagram en descendant un peu dans les posts. Donc c'est une photo de moi petite. Tu te souviens laquelle c'est, la photo? Oui. Ah oui. Je viens de lui faire moi sur la photo, c'est moi qui pointe du doigt, avec une petite robe rouge. Et la photo juste après, c'est une photo qui est tirée du shooting que j'ai fait avec Estelle Braconnier, qui est un shooting en lingerie. Et Estelle qui a fait un travail formidable d'ailleurs, je la salue. Et du coup, j'avais envie de faire un truc un peu original. Et du coup, j'ai demandé à ma sœur d'écrire un petit texte qui va vous lire maintenant. Oh là là. Alors. Le titre de ce texte, je vais pas le chanter, mais tu ceux peux, qui savent le reconnaîtront. Et le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. On ne sait jamais ce que les choses vont devenir. Si l'on m'avait demandé de prédire le futur, de deviner où je serais aujourd'hui, j'aurais échoué misérablement. Les choses prennent souvent leur propre cours et l'on se retrouve à des destinations qui peuvent nous surprendre, mais qui sont bien plus belles et plus riches que ce que l'on aurait pu imaginer. Ce sont ces pensées qui me viennent à l'esprit en ce jour d'anniversaire, parce que le parcours de Diane est l'un de ceux que je n'aurais pas pu prédire, mais qui me semble plus haut en couleur que ce qui me semblait possible il y a des années de cela. Les choses n'ont pas toujours été faciles. Le passé a été tumultueux et imprévisible. Le chemin n'était pas toujours clairement tracé. Et pourtant, Diane me prouve jour après jour que la force de volonté est un pouvoir incroyable, si l'on refuse d'accepter la défaite quand elle semble bien trop probable. C'est son courage et sa détermination qui m'inspirent tous les jours quand je ne vois pas toujours le bout du tunnel. C'est son attention, son soutien et sa force de guerrière qui me rappellent que l'on peut faire de sa vie ce que l'on veut, et bien plus encore. Il y a presque 22 ans de cela, Diane, encore toute petite, dormait dans mes bras, levée contre moi. Je sais qu'elle n'est pas fan de cette image. Ça va. Mais pour moi, c'est un souvenir précieux. Un temps où je pensais qu'il était ma responsabilité de la protéger, de la guider, de lui éviter de commettre mes erreurs, de la prévenir des difficultés qui se présenteraient à elle. Mais je réalise bien souvent que, de beaucoup de façons, c'est elle qui me protège, c'est elle qui me guide. Et elle ne m'encourage pas à éviter les erreurs ou à contourner les difficultés. Elle me rappelle à l'ordre. Elle me rappelle qu'être guerrière, c'est apprendre de ses erreurs, c'est se relever, c'est faire face aux difficultés à la tête haute. Je ne sais pas si je lui ai appris quoi que ce soit, mais je ne sais que trop bien ce qu'elle m'a apporté. La confiance en soi, la foi que tout est possible si l'on y met du sien, le courage de vivre au-delà des normes préconçues. Et ça c'est un cadeau inestimable. Diane. Merci. On n'avait pas beaucoup parlé de ce texte, mais comment ça t'est venu d'écrire ça et comment t'as eu l'idée de ce que t'as écrit et de tout ça? Tu m'avais demandé d'écrire un texte pour Instagram, un texte à propos de toi ou sur toi. Et comme je te disais, quand on se voit, tu me rappelles toujours que... Enfin, tu me redonnes l'énergie de croire que tout est possible. Et bon, tu sais bien que j'ai eu des moments de gros doutes les dernières années. Et c'est à chaque fois en te parlant que tu me rappelais que tu me rappelais qu'il fallait pas baisser les bras et que c'était jamais trop tard.
Et en écrivant ce texte, ou en réfléchissant à ce texte, j'ai réalisé que le contraste entre la façon dont j'ai pu te traiter quand tu étais petite et la personne que tu es maintenant est une énorme différence. Évidemment, tu étais enfant, tu étais jeune, mais tu vois, il y a les vestiges de vouloir faire attention pour toi, de vouloir pas te laisser faire d'erreurs, de pas vouloir te voir blessé ou de pas vouloir te voir triste. Et le contraste aujourd'hui où je sais que je veux pas t'éviter les erreurs, enfin pas évidemment celles qui sont tu vois, destructrices, oui, mais je veux te faire confiance et te soutenir, et quelles que soient les erreurs que tu fais, avoir confiance que tu arriveras à te relever. Oui. C'était un peu cette dichotomie qui m'a inspiré le texte et qui m'a fait réaliser qu'en fait, tu vois, j'ai toujours pensé que c'était à moi d'être la grande sœur, de te protéger, de faire attention pour toi, et en fait, j'en tire beaucoup aussi de notre relation, où c'est toi qui fais attention à moi, c'est toi qui m'encourage à avancer, et plutôt que de m'empêcher de vivre, de dire allez, va vivre, si tu tombes et tu t'arraches les genoux, pas grave, tu te relèves et tu cours encore. Bah, je crois que aussi, comme je me le rappelais aussi, je suis un être humain, j'ai pas toujours la foi et le courage et l'envie de faire plein de trucs. Il y a aussi des jours où je suis un énorme syndrome prémenstruel, j'ai mes règles et je suis au fond de mon lit et j'ai juste envie de rien foutre à regarder des séries. Hein. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi il y a pas longtemps et je me posais la question de quand est-ce que ça m'est arrivé ce déclic, tu vois. Quand est-ce que mais je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je suis pas arrivée en mode je vais faire plein de trucs, ça va être super. Et après rien de nouveau, mais c'est vrai que j'arrive pas trop à me rendre compte quand est-ce que c'est arrivé. J'en parlais avec Amandine qui m'a interviewée du coup pour le premier épisode de la saison. Je disais que Mademoiselle m'avait beaucoup aidée et que ça avait été un comme si quelqu'un me disait en fait tu peux le faire, moi j'ai confiance en toi. Je pense qu'il y a eu beaucoup ça. En plus ça mettait aussi beaucoup de personnes en avant qui elles faisaient et qui, comme je dis, elles sont comme moi, tu vois, genre c'est pas un truc de genre oui c'est inaccessible. Il y a plein de choses, Mademoiselle m'a beaucoup aidée, mais je pense qu'il y a plein de petits déclics qui sont arrivés, mais je me souviens pas genre du jour où je suis en mode maintenant je vais faire des trucs et personne ne m'en empêchera. Alors moi j'ai vu un déclic plus gros que les autres. Je pense qu'il y a eu plein de petits déclics, mais le gros déclic que j'ai vu en toi, c'est quand tu as déménagé à Paris. Ah bah oui. Quand tu as commencé à vivre seule et que tu as commencé à te prendre en main vraiment à fond. Et enfin moi ça m'a surpris de façon positive. Tu vois, pareil, j'étais dans l'idée de oh mon Dieu, Diane va être toute seule à Paris, qu'est-ce qui va lui arriver et en fait, j'ai vu le gros déclic de devoir prendre ton envol, indépendante, faire tes trucs, aller boire des verres, aller au bureau, comme une grande quoi. Bah, je sais que quand j'ai fait mon stage en deuxième année, donc j'ai fait chaque année dans mon école, j'ai fait une école en 3 ans, on allait faire des stages. Et en deuxième année, j'ai fait un premier stage, j'ai fait un stage. C'était mon premier stage à Paris, c'était mon premier moment où genre j'étais toute seule à Paris et j'avais genre un appart tout petit et tout. Mais c'était 2 mois, je n'étais pas payée, mais en fait je me disais bon bah j'ai 2 mois, en fait je vais en profiter pour faire plein de trucs et pour vraiment genre m'abreuver on va dire de culture et de plein de choses. Donc genre le week-end j'allais voir des plateaux de stand-up, j'allais voir des expos, j'ai fait plein de trucs et j'en parlais je crois dans l'épisode avec Amandine, je disais j'ai eu un peu un syndrome postpartum, tu vois. Quand je suis revenue à Tours, j'étais en mode bon bah ma vie c'est nul en fait, je sais rien faire de ma vie parce que c'était plus calme et parce que c'était normal en soi. J'étais aussi en train de revenir de 2 mois aussi avec Udeo, j'ai eu on va dire plein d'opportunités, j'étais dans un vivier de créativité et de personnes qui faisaient des choses et je pense que ça a été aussi un déclic de m'entourer de personnes, de être dans un monde et dans un vivier, dans un écosystème où en fait bah il y avait plein de gens qui faisaient des trucs et il y avait plein de gens, il y avait des gens qui faisaient des trucs et ces personnes là elles étaient pas plus différentes que moi. Je me souviens avoir croisé plusieurs fois Ben Nevers
qui est maintenant une chaîne YouTube et qui fait des collaborations et tout, et qui est hyper connue. Comme je disais, j'en parlais avec Amélie parce qu'elle travaille un peu avec lui pour faire de la programmation d'invités. Et on disait, moi je l'ai connu, il faisait des petites vidéos dans sa chambre, on va dire, mais je voyais à quel point il avait l'envie de faire des choses et que bah oui, il allait pas faire des partenariats énormes avec un putain de budget, mais qu'il allait peut-être d'abord prendre le temps d'être réellement en accord avec ses valeurs et de vraiment vérifier les partenariats et de faire les choses, et peut-être de faire des choses qui le rémunèrent pas. Mais en fait, il le fait parce que ce qui l'anime, et je le vois aussi, ce qui m'anime maintenant, c'est de faire les choses qui est intéressant. C'est pas de les faire avec telle ou telle marque, avec tel ou tel truc, avec tel enjeu financier ou pas tel enjeu financier, c'est juste de les faire et de bon bah ouais, ça va se casser la gueule, bon bah ouais, c'est pas grave en fait, au pire ce sera marrant quoi. Ouais. Alors attends, bien sûr, il faut que je retrouve mes notes. Tu veux faire une petite aparté Petit aparté, j'entends complètement ce que tu disais du syndrome postpartum de revenir à la maison après être partie. Moi, j'ai eu ça quand je suis revenue des États-Unis. Je suis partie 6 mois aux États-Unis pour ma dernière année de licence. Et quand je suis revenue, j'ai eu un gros coup de déprime. Et pareil, quand j'ai été faire mon master en Angleterre, je suis revenue, gros coup de déprime. Et ça m'a complètement cassée. Donc, j'entends bien. Je suis passée par là. Tu comprends. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Ou l'un des pires conseils qu'on t'ait donné? Le pire conseil ou l'un des pires conseils, je crois que c'est bien le pire conseil. Le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que les gens font. C'est comme ça que les choses sont faites. C'est comme ça que tout le monde le fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, quand tu as une idée folle ou quand tu regardes un truc ou tu regardes un process ou tu regardes une situation et tu te dis mais c'est tellement illogique, pourquoi on ne le fait pas de cette façon? Et les gens te disent non mais c'est comme ça. Et pendant très longtemps dans ma vie, j'ai écouté le c'est comme ça, tu vois. Oh, je sens pas de faire un bac S, non mais c'est comme ça, ok. Non mais je sens pas de faire ça et ça, c'est comme ça, tu le fais. Ah, oh, je le sens pas de me prendre un boulot 9h, 5h, tu vois, corporate, c'est comme ça. Et j'ai suivi le c'est comme ça pendant très longtemps, sur plein de choses, ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, etc. Et c'est très récent, c'est après le passage de la trentaine que j'ai arrêté de me dire je fais plus comme ça. Il y a des c'est comme ça qu'il faut suivre, qui sont logiques, et il y a des c'est comme ça qui ont aucun sens, qui sont peut-être ancrés dans des valeurs ou dans des habitudes de vie anciennes et vétustres. Et maintenant, celle-ci, je dis, bah, écoute, c'est plus comme ça. Le pire conseil, c'est comme ça. C'est pas vraiment un conseil, mais c'est plus une indication, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui ont sûrement beaucoup entendu le c'est comme ça? Moi, j'ai eu aussi beaucoup ça. Je parlais avec Damien Maric dans un épisode. On disait, bah mais on peut pas tout faire dans la vie. Désolé, c'est pas possible. Ah, tu vois, c'est ça, c'est comme ça. On peut pas tout faire dans la vie. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui l'ont beaucoup trop entendu et qui en ont un peu marre et qui ont un peu envie de tout casser? Je dirais 2 choses. C'est ce que je me dis aussi. La première chose, c'est qu'il faut faire confiance Il faut apprendre à faire confiance à votre instinct. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts actifs pour faire confiance à mon instinct. Parce qu'il était enseveli sous des années et des années de c'est comme ça. Que tellement enseveli que je l'entendais plus en fait. Parce que après l'avoir entendu plein de fois et l'avoir tu vois, mis sous silence, au bout d'un moment tu l'entends plus. Donc il faut réapprendre à faire confiance à son instinct. C'est la première chose. L'instinct qui te dit, quand on te dit c'est comme ça, l'instinct qui te dit non mais attends, ça n'a pas de sens. Ou alors non mais attends, naturellement, pour moi, ça va pas. Donc la première chose, c'est de réapprendre à apprivoiser son instinct et à l'écouter et à lui donner de la place. Parce que plus tu lui donnes de la place, plus il se dit « Ah, elle m'écoute, vas-y, je vais parler plus fort. » Et la deuxième chose, c'est d'y aller.
et de prouver que tu peux faire ton propre c'est comme ça. Ouais, ton propre standard en fait. Voilà, créer ton propre standard et tous les gens, et j'ai plein d'exemples, plein de situations où on m'a dit non mais c'est comme ça, et où j'ai dit attends, tu vas voir, je vais te montrer Que c'est pas comme ça, tu peux te le mettre là où je pense. Et où j'ai trouvé ma propre voie, j'ai trouvé mon propre truc, et les gens disent oh, putain, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait être possible, c'est trop inspirant. Ça pouvait être comme ça en fait. Bah ouais, c'est trop inspirant. Je suis bah oui, si j'étais restée c'est comme ça, bah je serais là où t'es toi. Mais ça me fait penser à l'épisode avec Raphaël Torel que j'ai enregistré dans la saison 2. Et le titre de l'épisode, c'est « Plus tu te connecteras à l'intuition, à l'intangible et à ton ressenti, plus tu prendras des bonnes décisions dans ta vie. » Oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour réapprendre à écouter mon instinct, écouter mes intentions, mes sentiments. C'est ça, l'intangible, en fait. C'est ce petit truc à l'arrière de ta tête ou dans ton estomac qui te donne un signe. Et des fois, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Des gens que tu rencontres, des situations avec lesquelles tu es, des choses qui se passent où tu as un petit coup de il y a quelque chose là, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a un truc. Et plus tu fais attention, plus tu fais les bonnes décisions pour toi. Et j'ai réalisé ça aussi. Moi, je suis beaucoup plus sur l'instinct maintenant, que ce soit dans les situations, tu vois, mes intentions de vie, les relations que j'ai avec n'importe qui, que ce soit amicale, amoureuse, etc. Je fais beaucoup plus attention à l'instinct. Et même quand je sais pas exactement ce qu'il me dit, je le mets pas de côté. Ouais. Je lui laisse la place. Doute. Voilà. Par exemple, il y a quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps, avec qui, tu vois, on s'entend bien, on passe des bons moments ensemble, mais il y a un petit truc d'instinct qui me dit, il y a quelque chose, et je peux pas mettre le doigt dessus, tu vois. Et il y a pas si longtemps que ça, je me serais peut-être dit, non, mais t'imagines, non, mais ceci, non, mais cela, non, mais c'est toi, non, mais t'hallucines, non, mais arrête, tu vois. Et maintenant, la différence, c'est que j'autorise, tu vois, je laisse cette petite voix avoir une place à la table de la vie de Lucie. Et j'attends le moment où je me dirai, ah, c'était ça, t'avais raison. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi intéressant dans des choses peut-être plus concrètes, mais je sais que moi, ça m'arrive très souvent dans des décisions, c'est con, mais de posts sur les réseaux, de me dire, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une bonne idée. Et vraiment, le premier truc qui me vient, c'est, en fait, si tu le fais pas, tu pourras pas le savoir. Donc en fait, ton instinct, il va aussi te dire, en même temps, je veux pas dire, mais en fait, si tu vas pas dans la direction de tu pourras avoir la solution. C'est-à-dire que si tu le fais pas, tu pourras jamais avoir la solution. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, alors je suis d'accord. Déjà, si tu fais pas, tu sais jamais. Mais j'irais même jusqu'à dire que dans le fond, tu sais ce qui est vrai pour toi. Ouais. Tu sais déjà ce que c'est la bonne décision. Et le problème de beaucoup de gens en général, et c'était mon problème à moi pendant très longtemps, c'est que tu sais plus écouter ce que c'est la bonne décision. Parce que si tu réfléchis, si tu te mets dans ta chambre où tu vas marcher, que tu vas t'aérer la tête, en fait, tu sais ce que c'est la bonne décision. La chose qui te fait douter, qui te dit que peut-être tu sais pas, c'est une couche de tout ce que les gens disent. C'est les couches de c'est comme ça, tu vois. Je suis désolée, ça va devenir un truc maintenant. C'est la couche de c'est comme ça par-dessus qui te fait douter. Mais si tu passes au travers de ça, en fait, tu sais ce que c'est la décision. Pour les petites choses et les grandes choses. C'est exactement ça. Je suis vraiment d'accord et on pourrait croire aussi que le fait de faire, ce qui est marrant parce que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est on me pose beaucoup la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et c'est quand même une grande question en fait, de dire mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et en fait, j'ai envie de dire je fais. Je fais les choses. Donc voilà, et on pourrait croire que le fait de faire, que le fait de se mettre en mouvement, de tout ça, c'est des choses très pragmatiques, c'est des actions très, on va dire, très concrètes, même si c'est quand même du concret de suivre son intuition, etc. Alors qu'en fait, ça se touche beaucoup plus, et même dans le domaine de l'organisation, j'en parlais avec une personne sur Instagram aujourd'hui, donc en fait, le fait de suivre son intuition et le fait de suivre aussi une organisation qui te correspond, en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, spirituel, avec grandes guillemets, holistique, qu'en fait, un truc tout fait, tout prêt, un template tout simple que tu as téléchargé, même si clairement, je ne
tacle pas sur les personnes qui le font parce que je le fais aussi, donc voilà. Mais se dire aussi, c'est ce que je me rappelle le plus souvent et que je répète beaucoup, c'est que ta mise en mouvement, en fait, elle est multiple. Et elle dépend pas de juste, entre guillemets, suivre ton intuition. Elle dépend de plein de choses, de ton environnement de travail, de ton environnement dans ton entourage, de ton envie de le faire, c'est cool, mais voilà. Et puisque ça dépend de plein de sujets, de plein de facteurs, en fait, c'est pas juste un truc de fais-le. Vraiment, ça va être une super idée. Je sais, c'est bien, c'est très bien, faut le faire. Mais il n'y a pas que ça dans la mise en mouvement et dans le fait de produire un podcast, un événement, ce qu'on veut, ou même juste suivre une personne au bout du monde. Enfin, c'est très, 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 c'est très multiple. Et je tiens quand même à le rappeler, quoi. Voilà. C'est beau. Ouais, c'est profond. Qu'est-ce que ça te fait penser? À quoi ça te fait penser? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ça? Moi, ça me fait penser, tu sais, tu parles des templates, tu parles de mise en mouvement, tu parles d'éléments multiples. Ouais. J'irais même jusqu'à dire que ça va au-delà des choses que tu... Enfin, tu vois, des choses matérielles et logistiques. On se met souvent dans des templates de vie, dans des templates d'existence. Parce qu'il y a quelqu'un un jour qui a fait un template qui était esthétique, voilà, esthétique, qui marchait pour la plupart des gens. Et tous les gens, ils voulaient pas avoir de FOMO, donc ils sont tous mis dessus. C'est devenu le template de vie de c'est comme ça. Et il y a des gens pour qui ça marche, et c'est super, c'est génial. Et tu peux utiliser ce template à fond si c'est ton truc. Mais il y a des gens pour qui ça marche pas. Et il y a des gens qui se tuent à la tâche à essayer de rentrer dans un template qui leur correspond pas. Et de changer de template, ça prend en effet... Ça a un impact fou. Hein. C'est un impact fou, mais ça prend... ça a ça a beaucoup d'éléments. C'est très multiple, comme tu dis, mais je trouve qu'au final, ça... Si tu le distilles, ça tombe juste sur un seul truc que c'est... Tu sais, toi, ce qui est vrai pour toi. Tu le sais déjà. T'as pas besoin d'y réfléchir. T'as juste besoin de te laisser le temps de le sentir. Ouais. Et des fois, c'est pour ça que pour moi, des fois, me mettre en mouvement, c'est m'arrêter complètement. C'est me laisser le temps de sentir, me laisser le temps de ressentir, me laisser le temps de savoir et d'entendre cette voix qui sait déjà. Ouais. Alors, comme j'aime dire, on est un peu des logiciels, tu vois, ou des ordinateurs. Notre cerveau, c'est un peu un ordinateur, des fois. Des fois, il n'est pas très réveillé, il fait des bugs dans son cerveau, voilà. Il a besoin de se mettre à jour. Comme les mises à jour iOS, tout ce que tu veux, Mac. Moi, le matin, je fais une petite mise à jour, quoi. Quand je me réveille, je me fais une petite mise à jour. Je me dis, attends, il est quelle heure? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est quoi ma to-do de la journée? C'est une mise à jour, tu vois. Et je pense qu'on a aussi besoin de temps de mise à jour. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien, faites des trucs, travaillez, mettez-vous à fond sur vos projets. Mais n'oubliez pas que, en fait, vous êtes un être humain et que un être humain a besoin aussi de temps de repos, d'aller manger à l'hôtel Oi, qui ne sponsorise pas ce podcast, mais que j'aimerais beaucoup. Qui devrait peut-être. Ouais, qui devrait. Tu le ramènes. Franchement. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est aussi prendre le temps de prendre soin de ta mise en mouvement. Et puis c'est aussi, si on continue sur l'imagerie de l'ordinateur, c'est plus facile de faire des petites mises à jour tous les jours. Et encore une fois, je parle du projet de travail, mais je parle des projets de vie, totalement. Des projets d'être, des projets de vivre la vie qui te ressemble le plus. C'est plus facile de faire des petites mises à jour tous les jours que si tu passes pendant 15 ans, tu fais pas de mise à jour parce que tu as la flemme de t'asseoir et de laisser l'ordinateur réfléchir. Et le jour où tu l'as fait, ça te prend 48 heures, quoi. Mais si t'as pas fait ta mise à jour depuis un moment, il faut juste... La seule façon de le faire, c'est de passer à travers. C'est de le faire, c'est de te lancer, c'est de faire le travail, de laisser la mise à jour s'installer, même si c'est chiant et que tu peux rien faire d'autre en attendant. Et après, tu fais des petites mises à jour tous les jours. Ouais. Donc faites des petites mises à jour. Faites des petites mises à jour. Non, mais c'est super important. C'est super important. Tous les jours, moi, je me pose la question, je me dis, j'ai fait une séance de visualisation de mon année 2022 et de ma vie sur le court, milieu, long terme en début d'année, là. Et j'ai mis sur un panneau ce que je voulais ressentir, les valeurs que je veux, qui me guident dans la vie, et après des choses que je veux faire, des endroits que je veux explorer, visiter.
Et maintenant, tous les jours, je me lève le matin, ou même dans la journée, je me fais une mise à jour, je me dis, mais qu'est-ce que je ressens là? Et est-ce que ça correspond à ce que je veux? Et si ça correspond, je me dis, putain, mais je vis la vie que j'ai envie de vivre. Et ça me rend trop heureuse, ça me rend trop joyeuse, que c'est facile de tomber dans les trucs un peu chiants de la vie au quotidien, tu vois, les trucs qui passent pas, qui marchent pas, les gens qui t'embêtent, pour pas dire chose. J'ai failli dire un gros mot. Tu peux le dire. J'ai dit putain tout à l'heure. Maintenant, c'est mon podcast. Tu fais ce que tu veux, Lucie. C'est facile de tomber dans ces cercles-là, mais je me fais une pause et je me dis mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça coche des choses que j'ai mis sur la vie que je veux vivre? Et si ça coche, bah, je suis heureuse. Je fais une petite danse, mais physiquement, je me fais un petit chimie, tu vois. Et ça fait toute la différence, tu vois. Totalement. Mise à jour. Et je rebondis sur ce que tu dis. Moi, donc j'ai passé le 31 décembre à l'hôtel Oi, encore une fois. Si vous n'êtes pas allé à Paris, c'est la honte. Franchement, l'hôtel Oi. Shame. On y a été aujourd'hui, c'est super. C'est pas vrai qu'on parle en plus là. Non, c'est super bon. J'ai super bien mangé. Maintenant, j'ai encore la dalle, mais c'est super bon. Et ils ont du café au lait d'avoine, donc c'était nickel. Voilà. Mais du coup, j'ai passé le 31 décembre à l'hôtel Oi, et c'est un hôtel, si vous ne savez pas, vous pouvez écouter l'épisode avec Aïcha, qui est ma masseuse que j'ai rencontrée là-bas, et qui a un deal holistique, etc. Et du coup, pour le 31 décembre, il y avait des petits exercices, on va dire. La première chose, c'était une carte, donc tu la vois, elle est là-bas, accrochée à mon bureau. C'était des mots mêlés, et c'était genre les 3 mots qui viennent en premier, c'est les 3 mots qui vont déterminer ton année 2022. Les 3 mots que j'ai tirés, qui sont apparus, c'est success, empowerment et energy. Ça s'annonce bien, sachez-le. Et puis la deuxième chose, c'était un petit carton que je voulais chercher. Attends. Alors, Diane pose son micro et son casque, elle se lève vers son bureau, elle récupère quelque chose sur son bureau, elle se rassoit, elle me tend un papier. Je vous fais le commentaire comme ça, il n'y a pas de blanc. Voilà, je fais l'audio guide et je lui redonne le papier. Donc tu l'as vu, t'as vu ce qu'il y avait écrit Et par-dessus, il y a écrit, du coup, donc c'est un petit carton qu'on met un peu comme si c'était réservé dans un restaurant. Et c'est le logo de l'hôtel Oi avec une petite phrase où il y a écrit « Be here and now », qui se traduit, Lucie est une anglophone, donc qui va me le traduire maintenant. Soyez ici et maintenant. Voilà. Je n'étais même pas sûre. Et parce que tu as du plus de mal de traduire de l'anglais au français que du français à l'anglais. Oui, parce que des fois, il y a des choses qui sonnent bien en anglais, mais pas en français. Et à l'intérieur, il y a écrit « It's on, time to make the magic happen, write your intention, 22 ». Donc, c'est maintenant, écrivez ce qui va faire que la magie opère. Il est temps d'écrire votre intention pour 2022. Et déjà, c'est un petit carton que j'ai devant mon bureau, que je vois tous les matins. Puis quand j'ai des moments où je panique un peu, je me rappelle be here and now, genre sois ici et maintenant, en me le répétant plusieurs fois parce que des fois ça rentre pas tout de suite. Et à l'intérieur, j'ai écrit faire en sorte que ma voix soit un levier de production, de création, d'opportunités et de kiff. C'est un pauvre petit papier, un pauvre petit carton que j'ai clairement devant mes yeux tous les jours. Et déjà l'avoir dans les yeux tous les jours, ça me le rappelle. Et puis la deuxième chose, c'est que je me le suis marqué, donc les gens qui me suivent sur Instagram ont peut-être su ça, mais j'ai un magnifique carton, un calendrier en carton, tu peux voir là-bas, et j'ai mon post-it de l'année avec mon intention. Donc déjà à chaque fois que je regarde mon calendrier pour suivre des trucs, je l'ai devant mes yeux, donc je le vois. Et ça me le rappelle en fait. Ça me le rappelle à chaque fois de me dire ta voix doit être un levier de création, d'opportunités et de kiff. Et puisque c'est tellement aligné aussi avec ce que je suis, c'est que j'ai vraiment... ça m'est venu un peu instinctivement, mais je l'ai vu, j'étais en mode, bah oui, non mais évidemment, en fait, ma voix, c'est faire du podcast, c'est faire des trucs, c'est parler, etc. J'adore faire ça. Et encore une fois, parce que tu disais, à chaque fois que je le vois, à chaque fois que j'ai une opportunité, à chaque fois que j'ai un truc, je suis en mode, est-ce que c'est aligné avec ça ? Est-ce que c'est réellement aligné avec le fait que j'ai envie de faire ça ? Oui, non. Et bah, si c'est non, bah c'est pas grave, ce sera fait une autre fois, ou ce sera pas fait, ou je sais pas quoi. Et oui, je continue et je kiffe ma life, quoi. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau quand tu écris les choses. Moi, je parlais de... Enfin, il y a des personnes à qui j'ai mentionné que mes intentions pour 2022, je les ai écrites. Mais ça change tout. Hein. Ça change tout. Il y a un truc qui se passe dans ton cerveau, quand tu l'écris, ça devient vrai. Et ça devient beaucoup plus tangible. Surtout quand tu l'écris, et comme toi tu l'as sur ton bureau, moi, mon panneau, je sais pas si je te l'ai montré, je crois pas. Ton vision board ? Mon vision board, Non, tu me je l'ai pas montré. Mon panneau, je l'ai gardé dans le salon.
et je le vois tous les jours. Mm. Et il y a un truc quand tu l'écris, Et tu l'écris à la main, pas que tu l'écris à l'ordi. Tu l'écris à la main, ça le rend vrai, ça l'ancre dans ton esprit, et après, ça te rappelle à l'ordre tous les jours, surtout si tu le vois tous les jours. Et c'est ce que je vois aussi. Donc, depuis quelque temps, j'ai un magnifique carnet. Alors, je vais pas m'en relever parce que ça serait chiant. Mais en gros, j'ai un carnet tout simple. Même pas se lever chercher son carnet. Un carnet tout simple, Moleskine et tout. Et j'ai commencé à vraiment apprendre à utiliser un carnet d'idées. Donc, via le magnifique atelier de Nathalie Séjean, qui s'appelle l'atelier carnet d'idées, qui est super. Et en fait, ce qu'elle dit dans l'atelier, elle dit en fait, je comprends que c'est intéressant le numérique et je comprends que ça peut être hyper bénéfique pour plein de choses. Cependant, quand on écrit quelque chose et quand on, par exemple, il y a des fois j'ai des citations qui me viennent, ou je regarde des séries, je regarde un live ou des choses comme ça et je réécris les citations. Bah déjà, c'est un autre truc de re-regarder après tes pages. De dire, ah, c'est intéressant, putain, j'ai écrit ça il y a 2 semaines, putain, c'est intéressant. Bon, après, il y a aussi des moments où je suis en mode, pourquoi j'ai écrit ça, c'est débile. Ça arrive, vous inquiétez pas. Mais c'est un truc assez intéressant de aussi le marquer, de l'ancrer, et c'est ce que dit Nathalie, c'est que après, au pire, vous le remettez sur du numérique, s'il y a des choses que vous voulez renoter, ok. Mais l'ancrer au papier, c'est pas la même chose, quoi. Non, ça fait une différence dans ton cerveau. Sur la façon dont ton cerveau l'enregistre. Ça le rend vrai. Ouais. Ça le rend vrai. Et c'est aussi pour ça qu'avec Marianne, on défend beaucoup la technique post-it et la technique papier. C'est qu'en fait, c'est très bien le numérique. Et je sais qu'il y a plein de logiciels qui permettent de faire genre des brainstorming ensemble. Il y a plein de logiciels qui peuvent le faire en ligne et tout. Mais c'est pas la même chose quand tu as vraiment la possibilité de le faire. Tu sais quoi ? Je crois pas que je te l'ai dit. Mais tu sais que mon vision board, tu sais comment ça a démarré ? Non, vas-y, tu peux me raconter. On était sur FaceTime un jour et tu m'as montré un mur où tu avais plein de post-it. Alors je le vois pas, je le vois plus. Alors oui, parce que j'ai dû le supprimer. C'était peut-être, alors soit c'était ça, mais ça m'étonnerait. Non, il y avait plus de choses. C'est peut-être ma porte parce que j'avais fait les accompagnements avec Marine et du coup je les ai enlevés parce que j'ai tout remis sur Notion, mais ouais. Voilà. Donc tu m'avais montré, sur FaceTime, tu m'avais montré ça et je me suis dit, tu sais quoi ? Quand je me fais mon vision board, je vais le mettre sur des post-it. Et je vais les cocher, j'avais une idée en tête, je vais les cocher un par un. Donc le jour même, j'ai commandé une tonne de post-it de plein de couleurs différentes. Et la façon dont le vision board a démarré, c'est que je me suis installée un soir, je me suis fait séance de vision boarding, musique en fond, pas de distraction, téléphone en off et tout. Et j'ai commencé à faire mon vision board, j'ai commencé à être écrit sur mes post-it et ça a évolué en fait en ce que c'est aujourd'hui. Donc j'ai commencé par le... Maintenant, c'est bien sur des post-it, mais c'est des post-it découpés en morceaux. Et je me dis, attends, si je me mets tout cet effort pour en faire un truc bien, je vais en faire un truc beau. Donc, j'avais tout un carton que j'ai fait, un gros collage multicolore derrière. Et mes post-it, je les ai mis par catégorie sur le panneau. Donc, en fait, mon vision boarding, il a débuté parce qu'on a parlé, toi et moi, et que j'étais inspirée par ta porte de post-it. Et j'en ai fait quelque chose de visuellement super beau qui me rend... chaque fois que je le regarde, je suis là... Alors, point post-it. On va faire un point post-it. Allez, vas-y, point post-it. Donc, tu as commandé des post-it. Moi, j'ai eu des post-it, genre... Donc ça, c'est les post-it, tout ce que j'ai récupéré gratuitement. Ouais, t'as quand même pas mal de post-it, quoi. Comment je les ai récupérés gratuitement ? Faites confiance à votre réseau. Je suis amie avec une personne, une illustratrice entrepreneuse qui s'appelle Aurore B, qui a notamment fait des collaborations avec post-it. C'est un peu la classe. J'avoue, j'aimerais bien faire des partenariats avec Post-it un jour. Et du coup, là, elle part... alors, je sais pas où est-ce qu'elle sera quand on diffusera cet épisode, mais là, elle va partir bientôt faire un tour du monde avec son copain, en tant qu'indépendant et tout. Et du coup, elle était en mode, qu'est-ce que je vais faire de tous ces post-it ? Et puis, je vais pas les vendre. Je vais pas faire genre un concours sur Instagram. Qui veut gagner des post-it ? Moi, j'aurais participé. Il y a juste moi, Marine et ma sœur qui est en mode... Donc, j'ai récupéré plein de post-it. Et au début, je pensais qu'elle allait me dire je pensais qu'elle allait me passer genre 3 paquets de post-it. En fait, on s'est retrouvés à un endroit et elle avait vraiment un tote bag rempli de post-it et j'étais en mode... J'ai vraiment les yeux qui s'illuminaient, j'étais en mode waouh. Donc attends, j'ai plein de post-it partout et c'est trop bien. Utiliser des post-it, c'est vraiment cool. Oui, je kiffe les post-it. C'est trop bien. La tagline de Belle Personne, c'est « La fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient ». C'est bon, t'as... Ouais.
C'est écrit dans ta chambre, je l'ai vu tout oui. à l'heure. Oui, d'accord. Okay. Oui, c'est écrit dans ma chambre. Qu'est-ce qui te retient encore beaucoup pour être fière? Plus rien. Plus rien ne me fait peur. Je veux dire plus rien, mais je sais pas si c'est atteignable. Je suis Beyoncé et du coup, plus rien ne m'arrête. Non, tu sais, je vois que Beyoncé, il y a quand même ouais, je pense aussi. Mais j'aimerais bien avoir Beyoncé dans Mode Personne un jour. Hein. Un jour, on y travaillera. Je dirais que pendant très longtemps, c'était la peur qui me retenait. Et maintenant, je suis un peu fière de dire que c'est plus la peur. Trop cool. Je pense que si je réécoutais notre tout premier épisode qu'on a fait, je verrais l'évolution. Je dirais que maintenant, il y a peut-être certaines insécurités qui me retiennent un peu. Mais je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts et de travail pour que plus rien me retienne. Et que je m'auto-retienne pas, ce que je faisais avant. Alors j'ai encore certaines insécurités, c'est sûr, qui sont toujours là. Surtout sur mes capacités, ma valeur, qui ressortent par moment, mais j'y travaille. Je suis beaucoup plus avancée sur le sujet que je l'étais à un moment. Donc je suis un peu fière. Ouais, trop fière, ouais. Merci. Et c'est quoi qui te retenait vraiment avant? Tu disais que c'était la peur, mais la peur, c'est grand. C'était la peur de faire le mauvais choix. Et la peur de l'échec. Pas ton instinct. J'arrive à parler. Du coup, tu écoutais pas ton instinct? Non, j'écoutais pas mon instinct parce que j'avais... et ça fait partie du travail que j'ai fait depuis. J'ai réalisé que il y a des choses qui sont passées quand j'étais toute petite qui m'ont fait ne plus faire confiance à mon instinct. Et donc, je pouvais pas l'écouter parce que j'étais incapable de savoir quand mon instinct avait raison ou pas. Même quand ça me semblait vrai de façon physique, je sentais que c'était vrai, j'étais incapable de faire confiance. Et ça ma peur de l'échec était très, très liée à pas ma non-capacité, Tu peux dire ma non-capacité, ma non-capacité, tu m'as comprise. Vous nous avez compris. Vous nous avez comprise. Vous excuserez ma sœur qui est à moitié anglophone, qui est anglaise. Donc, c'était impossible de faire confiance à mon instinct. Et pour cette raison, c'était aussi impossible de l'écouter. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Et maintenant, je sais pourquoi, j'ai compris pourquoi. Et ça m'a aidé à débloquer plein de choses. Et ça m'a aidé à redonner une voix à mon instinct. Ça m'a aidé à lui refaire confiance. Et ça m'a aidé à faire un travail d'équipe avec, tu vois. T'es un peu en mode... je sais que c'est dur, mais on va s'épauler et on va y arriver ensemble. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'était ça qui m'a arrêté beaucoup. C'est quoi la dernière preuve d'amour que tu t'es donnée? C'est... Alors, de façon logistique et pratique, c'est de me faire je me fais des self-dates. Ah, ok. Je me fais des dates avec moi-même. Donc, la dernière que j'ai faite, c'est une date que j'ai fait à la maison. Je me suis fait des burgers végé avec des curly fries. Oh. J'ai mis un film des années 80 et j'ai rangé la maison, j'ai mis la table comme si j'avais quelqu'un d'autre, mais je me suis auto-célébrée. Trop cool. Besoin d'une self-date. De façon plus intangible, c'est ce que je te disais, la personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, où je sens qu'il y a un truc, tu vois, tout se passe très bien, mais mon instinct me dit, il y a un truc. Et la marque de self-love que je me suis faite, c'est que j'ai pas enterré cette voix. Je lui ai donné l'autorisation. Je lui ai donné l'espace d'exister. Et je sais pas toujours comment l'expliquer, je sais pas toujours comment l'interpréter, mais au lieu de me dire comme je faisais avant, non mais attends, arrête, t'as paniqué, c'est toi, t'hallucines. Je dis, ok, je t'entends, je sais pas comment t'interpréter, mais je te laisse la place d'être là et j'apprécie que t'es là. Alors, deux trucs. Déjà, j'ai envie de reprendre la métaphore que tu me dis souvent, c'est que
tu veux pas que la peur prenne le volant de ta voiture. Voilà. Lucie, quand ça va pas bien, des fois je l'appelle. Je vois Lucie, je sais pas quoi faire. Et en mode. Alors là, c'est la peur qui est en train de contrôler ton cerveau et qui est en train de contrôler ta voiture, quoi. Mais c'est même pas, je peux même pas prendre le crédit de cette analogie parce que c'est un truc que j'ai lu dans Big Magic de Elizabeth Gilbert. Oui, non, mais c'est comme si c'était toi, tu vois. C'est comme, ouais, j'aimerais bien. Un jour, t'écrirais un livre et tu acteras cette métaphore, tu vois. Elle dit que des fois, on laisse la peur conduire. Elle dit que la peur, c'est pas quelque chose de néfaste, sauf si on la laisse conduire. Que c'est pas un problème d'avoir la peur dans la voiture, sur la banquette arrière, de lui dire, écoute, parce qu'en fait, ce que je te disais quand on parlait, c'est que ta peur, elle te veut pas du mal. Ouais. Ta peur, elle te veut du bien. Ta peur, elle panique et elle se dit « Oh merde, regarde toutes ces milliers de choses qui peuvent nous arriver, qui vont nous détruire, qui vont te mettre au fond de ton lit à pleurer comme je sais pas quoi. » Ta peur, elle te veut du bien. Elle veut juste que tu te blesses pas. Elle veut juste que tu ailles bien. Elle veut juste que tu fasses que les trucs super sûrs où t'as pas de risque du tout de te casser la gueule. Donc, l'important, c'est de dire à ta peur « Je t'entends. Je comprends ce que tu dis. Je comprends que tu nous veux du bien. Mais il est hors de question que je te laisse conduire. Donc tu peux t'asseoir sur la banquette arrière, tu peux fermer ta gueule. Moi et créativité sur le siège passager, on conduit. Et si on a besoin de toi, on t'appelle. Voilà. Et l'autre petit point que j'ai envie de faire, c'était un point recette. Alors, sachez-le, à chaque fois que j'appelle ma sœur, souvent c'est le soir. Oui. Ou genre le midi. Et à chaque fois, du coup, on finit en mode bon, bah du coup, moi, je vais aller manger. Enfin, Lucie qui me dit bon, bah du coup, je vais aller manger. Et du coup, on est en mode, je lui demande un peu ce qu'elle va manger. Et après, quand elle a fini de dire ce qu'elle va manger, qu'elle va manger, je suis en mode bon, bah moi, je vais manger des pâtes. Hein. Et vraiment un gap entre de créativité et de recettes. Donc, j'ai envie, si tu as bien envie de partager à nos auditeurs des petits tips recettes. Petit tips recette, oh là là. Genre, vous n'avez pas grand-chose dans le frigo ce soir, ou aujourd'hui, ou ce midi, ou je sais pas. Oh, alors l'important, il y a une règle d'or. Ah, il y a une règle d'or. Ah, je savais pas. La règle d'or. La règle d'or. La règle d'or. C'est un peu... c'est les 2000. C'est un peu Amel Bent qui dit la règle d'or. Bref, la règle d'or, c'est d'avoir des plats de base que tu peux décliner quoi que tu aies dans le frigo. Ok. Par exemple, moi j'ai des plats de base, j'ai des wraps. Oui, des wraps. Des wraps. Pardon, des wraps. La version française. Vous me faites rire les Français, des wraps. Par exemple, moi un truc que je fais beaucoup, c'est des... Je peux pas le dire comme ça, des wraps. Et donc, quoi que j'ai dans le frigo, je sais comment le décliner. Il y a la version de base où je fais ça, par exemple, des wraps type faritas, où j'ai des courgettes et des poivrons avec des épices mexicaines. Je fais une petite salsa avec concombre, tomate, peut-être du coriandre, peut-être de l'oignon rouge coupé très fin. J'ai une autre petite salsa où je fais par exemple du maïs avec de la mayo, tu vois. Et si j'ai pas de tomate et concombre, je sais que je peux remplacer par autre chose. Si j'ai pas de poivron, je sais que je peux remplacer par autre chose. Mais j'ai la recette de base que je peux décliner. Un autre truc, c'est les assiettes, un peu comme on a mangé à midi, tu sais, les assiettes où tu as un coin où c'est peut-être du quinoa. Avec un peu de tout. Voilà, un bowl, un bowl où tu as peut-être du quinoa, peut-être une petite salade, peut-être des falafels, peut-être... Et je sais ce que j'ai... Si je préparais cette recette à l'avance et que j'allais au supermarché, je la ferais d'une certaine façon. Ouais. Mais c'est une recette que je peux décliner. Si j'ai pas de quinoa, peut-être que j'ai mis du couscous. J'ai pas de couscous, peut-être que j'ai... tu vois, du riz où je peux faire un peu du riz sauté. Si j'ai pas de falafel, peut-être que j'ai autre chose dans le frigo. Donc là, la règle d'or. La règle d'or, c'est d'avoir des recettes de base. Et moi, j'en ai 2 ou 3 comme ça. Des recettes de base que tu peux décliner à l'infini. Quoi que tu aies dans le frigo, je peux pas te raconter le nombre de variations de wraps que j'ai fait dans ma vie. En fonction. Tu pourrais écrire un livre. Je pourrais peut-être écrire un livre sur les wraps. Ah, ce serait trop bien. Oh, ce serait génial. C'est pareil, les purées, tu vois, les soupes c'est pareil. Les soupes c'est aussi quelque chose que j'ai fait. C'est trop bien aussi. Donc c'est ça la règle d'or. Okay. Trouvez-vous des trucs qui sont faciles à faire, surtout quand t'as pas le temps, t'as la flemme, mais qui sont super bons. Les wraps par exemple, c'est trop simple à faire, c'est super rapide. T'as juste à couper des trucs.
Mais c'est super bon. Des trucs qui te font envie. Donc, il faut trouver Et puis, t'as genre un peu tous les trucs, quoi. Voilà, c'est ça. T'as du pain, Voilà, c'est ça. Donc, il faut trouver les recettes de base que tu peux décliner à l'infini. Merci pour cette règle d'or. Règle d'or numéro 2. Ah, règle d'or numéro 2. Merci. Il faut pas avoir peur d'expérimenter. Ah, comme tout en fait, comme dans la vie. Comme tout. Il y a des combinaisons qui vont marcher, il y a des combinaisons qui vont pas marcher. Mais vous serez surpris des trucs qui marchent. Et là, tu découvres des trucs qui sont là, mais en fait, c'est super bon. Genre, un jour, j'avais plus de houmous dans le frigo. Et j'ai fini par faire mon propre houmous. Wow. Et j'ai trouvé des déclinaisons de houmous qui vont super bien. Et ça T'étais trop fière de faire ton propre houmous en plus. Mais trop fière. Mais en plus, c'est trop bon. J'imagine bien. Mais des déclinaisons qui marchent à fond, quoi. Ah oui. Donc maintenant, si j'ai plus de houmous, une fois, je voulais faire du houmous, j'avais pas de houmous, mais j'avais une conserve de haricots rouges. J'ai fait du houmous d'haricots rouges. Et mais c'est putain de trop bon. Faites du houmous, du coup. Voilà, mais faites des trucs. Moi, par exemple, je kiffe le houmous, donc ça, c'est une de mes déclinaisons. Je kiffe les wraps, donc je peux pas le dire avec une... Sérieusement, les wraps. Je kiffe les wraps, donc je peux en faire à fond. Oui. Je kiffe, tu vois, les bowls, les assiettes, donc je peux en faire à fond. Donc trouvez-vous vos recettes de base, n'ayez pas peur d'expérimenter. Du coup... Et n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est comme ça, parce que je vivais avec quelqu'un à la maison qui, s'il n'y en avait pas les ingrédients spécifiques pour une recette spécifique, il y avait, entre guillemets, rien dans le frigo. Et moi, j'étais là, mais attends, tu me laisses une demi-heure, je te sors un truc. Et à chaque fois, elle était super surprise. Elle est là, oh ouais, c'est vachement bon. Je dis, bah oui, mais il faut savoir, il faut pas avoir peur d'expérimenter. Ok, bon, on retiendra. Du coup, c'était. Mais franchement, j'aimerais trop que tu fasses un livre sur les wraps. Sur les wraps. Ce serait trop cool. Bah oui, non mais je pourrais trop en faire un truc sérieux en plus. Bah ouais. C'est bon les wraps. Envoyez un message à Lucie si vous voulez qu'elle fasse un livre sur les wraps. Si vous voulez un wrap, est-ce que si les gens ils ont pas d'idée de genre ce qu'ils veulent faire à manger ce soir, ils peuvent t'envoyer un message et tu les aides. Tu sais quoi ? Si les gens ils ont pas d'idée, ils m'envoient une image de ce qu'ils ont dans le frigo et dans les placards et je leur donne un truc. Je te fais un défi. Qu'est-ce que je mange ce soir ? Hashtag qu'est-ce que je mange ce soir. Hashtag qu'est-ce que je mange. Partagez sur les internets. Voilà. Ça va te venir. C'est pareil quand on se parle, des fois tu me dis oh, qu'est-ce que je mange ? Je dis bah regarde, montre-moi ce qui est dans le placard. Ouais, à chaque fois je suis en mode bon bah du coup je sais ce que je vais manger. Voilà. Mais totalement. Et je rebondis sur le truc de se faire des trucs bons à manger. C'est con mais ça change un peu la vie aussi. Et ça te met un peu de joie dans ta life. J'ai aussi des recettes de quand j'ai mes règles. J'ai un petit péché mignon. Mon péché mignon de quand j'ai mes règles, c'est... Alors, c'est pas très végé, désolé, mais tu peux faire une version végé. C'est les coquillettes avec de la crème, des lardons et des champignons et des poivrons. Et franchement, c'est con, mais ça fait très enfant. Attends, mais moi, les coquillettes, c'est mon kiff. Pareil, quand je suis un peu un coup de mou, je me fais des coquillettes déclinaison infinie, quoi. Ouais. Et sinon, vraiment, quand j'ai un coup de mou, genre... puissance 2, dans le sens j'ai même pas envie de faire à manger, je me commande un burger. Mais tu sais, c'est vachement important parce que moi, pareil, là, pour la première fois de ma vie, je vis seule. Et j'avais toujours pensé que putain, je vais pas me faire à manger, c'est la galère, je me cuisine pour un, c'est trop la loose. Mais en fait, c'est trop intéressant. J'ai changé ma façon de le voir. Parce que je me suis dit, mais attends, si je cuisinais pour quelqu'un, jamais je penserais comme ça. Jamais je disais, ouais, je vais manger un truc tu vois, ou un truc malsain. Non, j'ai commencé à voir, à me célébrer de la même façon que je célébrerais quelqu'un. Donc si j'avais quelqu'un qui venait à manger, je leur ferais pas de la merde. Je leur ferais un truc trop bon, qui leur donne la joie. Et maintenant, je vois la nourriture et je vois le fait de me nourrir comme un truc super positif et super, super exciting. Donc, leçon numéro... non, célébrez-vous. Non, mais conseil, truc à retenir, faites des wraps. Faites des wraps et cuisinez pour vous comme vous cuisineriez pour quelqu'un d'autre. Genre comme si vous cuisiniez pour Cyril Lignac. Non. Non, mais genre pas jusque-là. Genre pour un grand chef, tu vois. Non, pas pour un grand chef, pour quelqu'un que vous kiffez. Ok. Quelqu'un qui vous est important. S'ils venaient manger ce soir, qu'est-ce que vous leur feriez ? Vous leur feriez pas de la merde de tu vois... truc malsain, pas bon, qui te met la loose après. Vous leur feriez un truc bien, même si c'est pas super élaboré. Je comprends. Et c'est quoi la dernière preuve d'amour que tu as reçue ?
Dernière preuve d'amour que j'ai reçue. C'est... Tu sais pas? Si, je sais, mais je sais pas si je peux le dire. Bah, tu fais comme tu veux, c'est ton épisode. Après, au pire, je couperai si t'as pas envie qu'on en parle. Non. Bon, je vais dire autre chose, mais la dernière preuve d'amour que j'ai reçue, c'est que t'es venu me chercher à la gare et il y avait un panneau qui disait Lulu dessus. T'es trop mignonne. Oui, j'ai fait un panneau avec écrit. Alors, j'ai pas écrit que Lulu dessus, t'as pas bien regardé. Le truc dessus. Mais... Oui. J'ai écrit j'attends une Lulu qui arrive de Londres, qui vient de Londres. Ça m'a fait chaud au cœur. C'était trop mignon. Ouais. Et t'as fait une photo que j'ai partagée sur Instagram. Il y avait beaucoup de gens qui étaient qui rigolaient beaucoup parce que j'avais une tête marrante. C'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois? Oh, c'est une bonne question, ça. La dernière chose que j'ai faite pour la première fois, c'est de me lancer à faire des handstands, comment on dit? À balancer sur les mains, en fait. À l'envers. Je ne sais balancer pas à l'envers sur les mains. J'ai pas compris. C'est comme quand tu fais une roue. Ah, t'as un truc de... Oui, d'accord, je comprends. Handstand, je sais pas comment ça se dit en français. Je ne sais pas non plus. Mais en fait, je vois tes stories, donc je sais ce que c'est. Je vois mes stories. Mais je ne sais pas comment... Donc comme quand vous allez faire la roue, sauf que vous balancez sur les bras, la tête en bas, les pieds en l'air. Comme si tu fais un poirier, en fait. Voilà, le poirier. Mais à tenir un poirier. Et c'est quelque chose... c'est marrant parce que j'avais toujours super peur de me casser la figure. J'ai un peu le vertige, donc du coup, c'est des situations comme ça qui me sont pas naturelles. Et j'ai été inspirée par des personnes que je connais pour me relancer dedans. Et ça a été super inconfortable au début. Et j'ai dû vraiment passer au-delà de mon esprit qui dit mais tu vas te casser la gueule, tu vas te casser les dents, tu vas tomber sur ta face, sur le sol. Et maintenant, je trouve ça en fait super. C'est vachement... gratifiant. Playful. Alors, playful. Un peu enfantin, tu vois. C'est de refaire un truc juste pour la joie de faire un truc nouveau, de voir que tu progresses et d'aller à l'encontre de ta tête qui dit mais arrête. Et ouais, c'est ça que j'ai fait pour la première fois. Il y a pas longtemps. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris à pas écouter, laisser comme ça de ma tête. Laisser comme ça, si tu te balances sur tes bras, la tête à l'envers, les pieds en l'air, tu vas t'écraser la face par terre. De faire confiance que je peux m'entraîner à retomber de façon sûre sans me casser la gueule, s'il y a besoin. Est-ce que tu as d'autres choses dont on n'a pas parlé, dont tu as envie qu'on parle? Ah mais j'ai plein de choses. Bah vas-y. Non, bah écoute, rien de particulier. C'est ton podcast, moi je te dis... Bah non, mais c'est ton interview. Oh là là. Non, rien de particulier. Voilà. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous ont écoutés jusque-là, j'arrive à parler? Je leur dirais de s'auto-célébrer. Et je trouve que ça encercle un peu tout ce qu'on a couvert. Si tu t'auto-célèbres, tu laisses ta voix intérieure parler. Si tu t'auto-célèbres, tu te nourris bien de corps et d'esprit. Si tu t'auto-célèbres, tu te donnes le temps. Tu te donnes ce dont tu as besoin. Tu t'entoures pas de gens malsains, de choses malsaines. Si tu t'auto-célèbres, tu tentes des trucs nouveaux juste parce que ça te fait kiffer, juste parce que tu as envie, et juste parce que tu sais que tu vas y arriver. Si tu t'auto-célèbres, t'es pas super dur quand tu fais des erreurs sur toi-même. Ça encercle un peu tout. Et moi, j'ai appris à faire ça récemment. Je m'auto-célèbre. J'attends pas... je suis sur une mission en ce moment de pas attendre d'avoir quelqu'un qui me célèbre pour moi. Je veux pouvoir être présente pour moi-même. Et je m'auto-célèbre pour me montrer que je suis là pour moi. Je suis désolée, mais j'ai la chanson de Jennifer qui dit « Donne-moi le temps » dans la tête. Quand t'as dit « Donne-moi le temps d'apprendre... » Bon, voilà, vous l'avez aussi dans la tête. Désolé. De rien. Désolé, pas désolé. T'étais où il y a 10 ans? J'étais où il y a 10 ans? Alors, quel âge là? 32. Donc t'avais mon âge. J'avais 22. Il y a 10 ans, je venais de finir... J'ai fini mon master.
Non, je commençais mon master. Je suis revenue des États-Unis. J'ai fini mon master. Je commence à travailler. Enfin, j'ai débuté dans le monde du travail. J'avais un stage que j'ai eu dans la première boîte dans laquelle j'étais, à Bath. À Bath. À Bain. Ça fait moins sexy, désolé. C'est une super ville, une très belle ville. Ouais, c'est très beau. Petite ville. Donc j'étais... je commençais tout juste mon indépendance. Et j'étais tout le temps en mouvement, mais de façon néfaste. Je fuyais beaucoup. Ouais. J'étais pas forcément dans un état d'esprit super guerrière, du tout d'ailleurs. Et je m'écoutais pas du tout. J'écoutais pas mon instinct, mes envies. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette Lucie d'il y a 10 ans ? Non, bien sûr, ça ne va pas changer la face du monde. Enfin, ça va pas genre faire un truc spatio-temporel, ça va changer le monde de maintenant et tout, je tiens à le dire. Non, mais tu sais, c'est difficile à dire parce que il y a très très peu de choses que je regrette. Vraiment, au point où j'aurais voulu les changer. Parce que je me dis, tu vois, la vie a suivi son cours, je suis là, et ça fait nier à dire, mais je suis là telle que je suis parce que je suis passée par tout ça. La seule chose que je lui dirais, ce serait de ne pas prendre autant sur soi, de ne pas s'effacer pour les besoins et les désirs des autres. Mais si elle avait su ça, je serais une personne différente, j'aurais eu un schéma de vie différent. Donc, Est-ce que tu dirais que ce qui ne tue pas ne rend plus fort? Fait très phrase de Skyblog, mais je sais pas si je dirais, je sais pas si je suis fan de cette ce dicton, mais oui, je lui dirais de pas s'effacer autant. Tu dirais quoi à la Lucie de maintenant? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? La Lucie de maintenant, elle a besoin d'entendre qu'elle est sur le bon chemin. Elle est sur la bonne voie, elle fait ce qu'il faut. Et elle fait bien de s'autoriser à être. Et à sentir et à vivre. Tu es sur le bon chemin. Je travaille. Et qu'est-ce que tu dirais à la Lucie de dans 10 ans? Lucie dans 10 ans, je lui dirais, tu vois, c'était la bonne chose à faire. Tout ça, c'était la bonne chose à faire. Et t'aurais rien pu prévoir. Alors t'as bien fait de pas essayer de prévoir. C'est ça. On arrive à la fin. Est-ce que tu as des choses à dire à nos auditeurs? Encore d'autres choses? Non, mais je sais pas. Sachant que j'ai presque pas beaucoup de batterie, donc d'accord. Bon, je vais sauvegarder ta batterie. Je pense que j'ai partagé toute la sagesse que j'avais à partager aujourd'hui. Ok. Merci de votre écoute. Merci. C'était un super moment. Merci. De vous partager ça. J'allais vous dire à dans 2 semaines, mais pas dans 2 semaines, parce que c'est le dernier épisode de la saison 3. Wouhou! Et ouais, c'était un épisode un peu particulier, parce que c'était ma sœur et tout. Voilà, ça fait un peu clôture de la saison 3, etc. Mais voilà. Et du coup, déjà, je suis très contente de cette saison 3. J'en parlerai plus en détail dans ma newsletter et sur les réseaux, mais voilà. Et surtout... je vous dis à dans quelques mois pour la saison 4 de Belle Personne. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Tu veux rajouter un truc? Est-ce que tu veux rajouter un mot pour les gens qui ont écouté jusque-là? Et ils me l'envoient par sur Instagram. Oh là là, trop de pression. Trop de pression. Moi j'ai une idée. Je dirais le mot c'est instinct. Instinct, ok. Sinon moi j'avais crouton, mais... Oui, c'est sûr. Ou puzzle. Pardon, moi je suis allée dans le deep là. C'est pas grave. Merci. Merci à toi, Lulu. Merci à toi, Liège. Je suis trop contente de te voir et on va passer un week-end ensemble, donc je veux dire plein de bêtises. Salut.